Bonjour Gilles. Bonjour Pierre, alors quelle promenade aujourd'hui faisons-nous dans cette belle ville de Saint-Étienne? Alors aujourd'hui on va faire une promenade entre le passé et le présent. Alors si vous m'avez filmé en train de monter là, il y a une quarantaine d'années, j'aurais sûrement pas fait une arrivée jupitérienne, j'aurais été escorté de quelques 200 ou 300 ouvriers. Mais ça, on va en parler après. Je vais me faire demi-tour. Voilà. Je me retrouve, comme vous le voyez, dos à la Cité du Design. Alors à notre gauche, il y a la Cité du Design qui a été créée en 2005. Alors la Cité du Design, c'est l'héritière lointaine de l'école des arts qui était située vers les Ursules. Elle abrite des salles d'exposition, elle abrite un auditorium, une médiathèque, etc. Et puis, hop, juste au-dessus de nous, Gilles, vous êtes un bon Stéphanois. J'essaye. Vous avez donc reconnu la Manu. La Manu que vous, en bon Stéphanois, vous garderez bien de confondre avec Manu France. D'où ça vient justement que beaucoup de gens font pas la différence et confondent les deux? C'est la désignation Manu France? Oui, Manu France probablement. Ici, nous sommes bien à l'intérieur de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, qui a été fondée de vieille date. Et parce que Saint-Étienne avait le privilège de produire des armes déjà dès le Moyen-Âge, à cause de la qualité des eaux du Furon. Mais ce bâtiment, nous y reviendrons après, n'est pas aussi ancien. Il date en fait des années 1860. Parce que avant, la production d'armes était disséminée dans toute la ville. Et au fur et à mesure qu'elle s'est industrialisée, il était extrêmement difficile d'avoir quelque chose de dispersé. Alors en 1866, effectivement, on décide de rapatrier sur ce site l'ensemble des productions disséminées dans la ville. Et c'est à l'occasion de la première production industrielle d'armes, qui s'appelait le chasse-peau, le fusil qu'on va utiliser pour la guerre de 1870 par exemple, qu'on décide d'implanter toute la production d'armes à destination de l'armée ici, dans ce lieu. Alors, derrière, ici nous sommes dans mon dos, il y a plutôt les bâtiments administratifs, et si on fait demi-tour, derrière, il y a effectivement la production. Et cette production va être indispensable pendant la guerre. Et donc là, nous sommes au cœur de la production. Oui, on a laissé en quelque sorte dans notre dos la Manu de la fin du Second Empire. Et ici, nous sommes dans le cœur de la production des armes françaises de la Première Guerre mondiale. Il y a eu jusqu'à 10 000 manuchards qui ont travaillé ici. D'où l'abondance de ressources qui venaient de Haute-Loire, d'Ardèche et de toute la région. Exactement. Alors, le manuchard, c'était l'ouvrier qualifié qui travaillait ici, et il occupe une place très particulière dans la classe ouvrière stéphanoise. Mais j'allais dire, ça mériterait plus qu'une émission de parler. Pierre, quelle est l'histoire et quel est le développement après la Seconde Guerre mondiale de cette fabrique d'armes? Alors, la Manu a connu son apogée à la Première Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire qu'il s'installe un lent déclin. Un lent déclin, on va continuer à produire notamment des tourelles de chars, on va continuer à produire des masques de protection. Et puis, il y a un outil qui va redonner une seconde jeunesse, c'est le FAMAS. Alors le FAMAS, c'est fabriqué à la manufacture d'armes de Saint-Étienne? Oui, c'est le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Il est fabriqué à partir de quelle époque? Quelle date? Dans les années 70. Oui. Et effectivement, il a été, j'allais dire, mis au point et fabriqué ici. Et on peut dire qu'il a donné une deuxième vie à la Manu. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un fusil qui est abandonné ou il est fabriqué ailleurs?
Alors, il est abandonné. Il est abandonné parce qu'il n'a pas trouvé son marché, véritablement, à l'exportation notamment. Il était peut-être d'un coût de revient un peu élevé. Et ça a sonné, en quelque sorte, l'arrêt du FAMAS dans les années 90 a un peu sonné le glas du site industriel de la Manu. On peut se poser la question, qu'est devenu ce fameux site d'armes? Je crois qu'on parle aujourd'hui de design. Oui, alors la fin de la fabrication du FAMAS et la fin de la Manu, c'est pas la fin de la vie du site, puisqu'on a vu qu'il abritait effectivement la cité du design. Et derrière nous, il abrite une pépinière d'entreprise qu'on appelle le mixeur. Plus loin, si on allait se balader, on verrait qu'il y a des bâtiments qui vont être réhabilités et utilisés ultérieurement en termes de pôle d'innovation par l'Université de Saint-Étienne. Donc finalement, ce site qu'on avait condamné revit avec les armes de son époque, si je peux dire, et en quelque sorte constitue le lien entre le passé, le présent et le futur de Saint-Étienne.